Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors oui, vous me trouvez comme je viens de vous tourner la dernière vidéo en fait, parce que je vous ai dit que j'allais vous poster la vidéo produit terminé. Pardon, donc il y en a pas mal. J'ai mis tout ça dans un petit panier que j'avais eu chez Action, je trouve qu'il s'y prêtait bien. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai accumulées. Eh bien, allons-y. Alors, tout d'abord, j'ai terminé, vous l'avais jamais montré, un gros bidon de gel douche Cattier, donc qui faisait 1 litre, voilà, qui est organique, cosmétique bio. Bon, vous connaissez la marque Cattier, on peut la trouver dans les hypermarchés, supermarchés, sur le net, à Monoprix. Donc, celui-ci était à l'orange tilleul fleur d'oranger. J'ai pas trop aimé l'odeur. Non, j'ai pas aimé. Pas agréable du tout. Alors après, c'est un gel douche très très bien. Il n'y a pas de souci. Il lave. Il fait la peau douce, mais la peau douce, mais j'ai pas aimé l'odeur, donc je le rachèterai pas. Vous savez que là, j'ai remplacé donc par le Melvita que je vous ai montré dans mes vidéos, qui sent très très bon, lui, et qui est très très bien, qui laisse vraiment la peau très très douce. Et sinon, j'ai plusieurs savons en cours, hein. J'ai un savon La Manufacture du siècle. Je vous ai montré un savon de Joya là que je vais utiliser parce qu'il sent très très bon le citron. Donc j'ai partagé tout ça sur Insta, hein. J'essaie de reprendre le rythme et puis ça me fait plaisir, j'aime bien. Donc non, je le rachèterai pas. Très bon gel douche, mais j'aime pas aimer l'odeur et moi j'aime bien quand même avoir une bonne odeur. Plus même, j'attends plus d'un gel douche que d'un savon parce qu'en fait les savons saponifiés à froid, les odeurs, ce sont des huiles essentielles, donc ça tient plus ou moins bien. Mais bon, je le pardonne parce que c'est un savon et je sais ce que je peux en attendre. En revanche, d'un gel douche, j'aime bien quand même qu'il ait une odeur un peu plus prononcée. Ensuite, ça c'est à vous montrer. J'ai terminé un dentifrice Jason Power Smile, donc c'est celui qui est au Peppermint, Powerful Peppermint, et je peux vous dire qu'il est vraiment powerful, hein, vous le savez si vous me suivez. C'est un favori, hein, de toute façon, comme beaucoup de personnes et notamment de youtubeuses. Donc ceux-là, vous pouvez les trouver sur iHerb, beaucoup moins cher qu'ailleurs. Sinon, il y a des sites aussi français qui les vendent, mais bon, beaucoup beaucoup moins cher sur iHerb. Donc je vous remettrai mon code de parrainage iHerb. Je l'ai beaucoup aimé, hein. Il est vraiment très très fort, hein, donc très prononcé. Surtout ne faites pas goûter ça à vos enfants, hein, c'est excessivement fort. Donc bon, une super composition. Cruelty free, vegan, enfin tout ce que vous voulez. Donc un excellent dentifrice. Celui-ci c'était le gros contenant. Voilà, donc il dure très très longtemps. Là je vais le terminer, hein, il reste. J'aime bien moi les twister comme ça pour aller vraiment jusqu'au bout, hein. Il n'y a pas de raison de gâcher. Donc il m'en reste peut-être pour ce soir et demain matin. Donc, par quoi j'ai remplacé? Eh ben, par eux-mêmes, hein. Alors, eux-mêmes, c'est-à-dire que j'ai à nouveau celui-ci, je l'avais emmené en vacances, donc mes enfants l'ont essayé et ils reprochaient en fait quand j'utilisais des dentifrices, alors que j'achetais en Biocop ou à la Vie Claire ou autre, qu'ils n'étaient pas assez forts, etc., que par rapport au conventionnel, ils n'avaient pas la laine qu'ils souhaitaient. Là, je leur ai dit, je vous assure, celui-ci, vous pouvez l'essayer, vous allez avoir la laine fraîche. Ça n'a pas loupé. Ils m'ont tous dit, ah ouais, ouais, t'avais raison, effectivement, on a la laine fraîche, il est corsé. Donc oui, il est corsé, je l'adore. Là, vous avez vraiment une sensation de bouche très propre, très fraîche, des dents bien lavées. Enfin, vraiment, c'est des dentifrices super. Et j'ai remplacé également, j'utilise de temps en temps, donc je vous avais montré dans mon dernier haul à iHerb, j'avais pris celui, ça fait un peu comme le dentifrice Le Bon, hein, ils ont sorti des senteurs, des goûts, enfin pas des, ouais, des senteurs parce qu'on les sent, mais des goûts différents, mais beaucoup beaucoup moins cher que les Le Bon. Donc celui-ci c'est menthe vanille, hein, qui est extra, mais vraiment extra. Il est mentholé, donc il laisse une bonne haleine, donc il n'est pas blanc, il est, voilà, il est comme ceci. Donc
il y a de la vanille dedans et de la menthe. Donc c'est pareil, hein, haleine fraîche assurée, un peu plus doux que le Power Smile, mais franchement pas beaucoup moins doux et surtout un petit goût de vanille qui est vraiment très très agréable. Donc voilà, j'utilise également celui-ci et parce que moi j'aime bien changer un petit peu pour tout d'ailleurs, hein, pour les sérums. Enfin, je suis jamais sur euh, une routine toujours pareille. J'aime bien changer. J'ai des produits, donc voilà, c'est selon mes envies, selon mes humeurs. Et celui-ci est au titri à la cannelle. Pareil, génial. Donc celui-ci, il est dans un plus petit format. Je l'avais aussi sur iHerb, mais je crois qu'il m'a coûté 2 euros. Très bien, très très bien. Donc celui-ci, c'est pareil. Non, il est blanc, hein, comme le Power Smile. Et on sent le titri. Donc là, le titri, bon, c'est une huile essentielle qui est antibactérienne. Donc automatiquement, là, vous n'avez plus de bactéries dans la bouche quand vous êtes nettoyé les dents avec ça. Donc celui-ci contient des huiles essentielles. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai terminé à mon grand regret, il me reste pour une utilisation, l'huile lactée démaquillante de Melvita que j'avais acheté il y a très 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 longtemps, octobre ou novembre cet hiver, donc qui a duré très longtemps parce qu'en fait il suffit d'une pompe, donc je vais vous montrer. Voilà, c'est une huile assez fluide, mais qui est quand même, qui accroche bien, qui démaquille parfaitement bien, qui sent très très bon. J'ai rien pris pour m'essuyer, c'est pas grave, hein, ça va m'hydrater la peau, je me rincerai après. Une huile donc vraiment très très efficace. Je la rachèterai, ça c'est certain. Pas très chère, elle doit coûter dans les entre 12 et 15 euros selon l'endroit où vous l'achetez. Il y a combien elle fait? C'est pas marqué. Si, 145 millilitres, mais je peux vous dire que vous faites très très longtemps. Le flacon pompe, c'est extra parce que bah, vous faites une pompe dans les mains, vous démaquillez tout, le waterproof, le pas waterproof. Elle est géniale. Donc, de toute façon, Melvita, c'est une marque que j'aime bien, comme Veleda. Petit prix, il n'y a pas besoin de mettre 50 euros dans une huile démaquillante. Et voilà, c'est un bonheur. C'est un bonheur. De toute façon, elle a beaucoup de succès, cette huile. Donc, parce que j'aime bien tester, vous savez que j'ai acheté le nu de Pachamamaï, qui est très bien. Donc, elle s'émulsifie, hein, donc, ça, j'aime bien. Elle se transforme en lait dès que vous mettez de l'eau et que vous malaxez un peu votre visage. Donc, c'est beaucoup plus facile après à rincer. Il n'y a plus vraiment la texture huile qui accroche. Ça vous laisse la peau très très bien démaquillée, très douce, très propre. Donc après, moi je fais un double nettoyage, comme vous le savez, avec un nettoyant. J'en ai plein de nettoyants, je crois que je vous ai fait une vidéo sur tous mes nettoyants. Un best-of, vraiment très très bien. Donc je la rachèterai, oui. Le nu de Pachamama, c'est pas du tout la même utilisation, hein, comme c'est un bloc solide à base d'huile. Il faut le passer, en fait, moi la meilleure utilisation que j'ai eue, c'est vraiment d'humidifier mon visage, comme je vous l'ai dit, de passer le pain de démaquillant, le pain solide, et après de frotter. Il est un peu moins facile d'utilisation parce qu'il y a cette démarche de d'abord le passer sur le visage humidifié, donc c'est peut-être aussi moins hygiénique parce qu'il vient au contact direct du maquillage, alors que là, bah non, c'est dans vos mains, l'huile est dans vos mains et c'est un flacon pompe. Après, le nu, c'est aussi, il s'émulsifione, il s'émulsifione il s'émulsifione, Valérie. Il se transforme en lait, voilà, comme j'ai tourné déjà une vidéo, je suis un peu fatiguée. Il se transforme en lait également, donc ça j'aime bien. Mais à choisir les deux, c'est vrai que je préfère celui-ci, même si l'autre est très bien et que je l'utilise avec plaisir. Celle-ci, je la rachèterai, c'est évident, pour son prix, son efficacité, son odeur, tout. Elle a tout bon. Ensuite, alors là, vous allez être étonné. Vous allez me dire, mais non, tu ne l'as pas déjà terminé. C'est la brosse à dents que je vous ai présentée dans les produits green que j'emmène en vacances. J'avais acheté donc la Humble, la brosse à dents en bambou, complètement recyclable. Je ne l'ai pas aimée. Voilà, j'avais payé 4,50 € chez Monoprix. C'est à peu près, j'ai regardé après, c'est à peu près les prix.
Au charbon. Alors je l'avais emmené en vacances et vraiment ma brosse électrique m'a énormément manqué parce que comme vous pouvez le voir, elle est soft mais vraiment soft. C'est-à-dire que moi quand même quand je me brosse les dents, j'aime bien que ça accroche un peu. Donc pas des durs mais des médiums au moins. Et là, voilà, je me brossais les dents en fait et ça s'écrasait, vous voyez. Donc j'avais pas l'impression que ça nettoyait l'émail du tout. Donc je la mets dans mes produits terminés parce que je vais la garder, mais vraiment au cas où je tombe en panne d'une brosse à dents. Ce qui m'étonnerait parce que je rachète tout le temps des petites brossettes d'avance pour ma brosse à dents électrique Braun. Et à ce propos, moi je les achète chez Action. Elles sont compatibles avec les brosses à dents électriques. Elles coûtent rien du tout et elles sont tout aussi bien que les Braun qui valent 4 ou 5 fois le prix. Donc si vous avez un Action, je vous les conseille vraiment, je les achète toujours là-bas. Pour revenir à celle-ci, donc la Humble, voilà, Humble Brush, non, je la rachèterai pas, certainement pas. Ça m'a vraiment gênée pendant les 5 jours, 5 matins, de me brosser les dents avec quelque chose qui s'écrase comme ça contre la dent. Donc je la garde au cas où, mais franchement non, j'ai pas du tout aimé. Je dis pas que c'est un mauvais produit, encore une fois, vous ne m'entendrez jamais dire ça sur ma chaîne. C'est les goûts de chacun, mais non, non, moi ça ne m'a pas convenu du tout. Je sais pas si je vous l'avais présenté, je l'avais gardé au cas où. Si je vous avais présenté mon mascara 100% pur, donc le Fruit Pigmented Mascara Ultra Lightening, que j'ai bien aimé. Un très très beau packaging en aluminium, qui a une brosse complètement différente de celle du Big Lash, hein, qui est beaucoup plus fine. Je l'ai bien aimé, il attrape bien les cils, il sent très très bon les fruits, donc c'est pas désagréable. Quand on l'applique, ça sent très bon. Oui, voilà, il étire bien les cils, il est bien noir, il ne s'effrite pas. J'ai rien à lui reprocher sauf le volume et le fait qu'il soit plus cher que le Big Lash. Donc pour plus de volume et les mêmes avantages, mais surtout un prix moins élevé, vous savez si vous avez regardé ma précédente vidéo sur mon haul beauté, que j'ai racheté le Big Lash. Donc celui-ci, non, je ne le rachèterai pas, il est beaucoup plus cher et moins bien pour moi. Ensuite, j'ai terminé, je vous l'avais montré dans ce que j'emmenais en vacances, dans les produits green que j'ai emmenés en vacances. Hein, j'ai emmené effectivement mon rose vanille de Schmitz, qui est bien bien terminé. Voilà, je l'ai, comme d'habitude, hein, je vais jusqu'au bout. Voilà. Et en plus, là-bas, c'était pas facile du tout de l'utiliser parce que même si le mobil-home était climatisé, en fait, il faisait quand même très chaud parce que la climatisation, elle était centrale, donc elle était dans le salon cuisine centrale. Et il y avait salle de bain, WC et les 3 chambres sur les côtés. Donc la salle de bain n'était pas autant climatisée, loin de là, que le salon. Donc il faisait chaud, il avait fondu. Donc en fait, ma fille aînée s'en est tartouillée, elle en avait partout parce que bah, c'était devenu une crème. J'aurais dû le mettre au frigo, j'ai pas pensé. Donc je l'ai terminé et je les ai pas revus à Monoprix. Je vous avais dit qu'ils étaient à Monoprix, le thé vert jasmin et celui-ci pour 11 euros. Donc encore une fois, ils sont moins chers sur iHerb, hein. J'ai regardé, il est à 8 euros. Sur iHerb, donc c'est quand même, je regarde sa fine, oui, c'est quand même beaucoup plus avantageux sur iHerb, donc je vais le recommander, ça c'est certain. Donc là je suis, donc oui je rachèterai, il sent mais trop 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 bon, la rose et la vanille. Et je vous ai dit dans ma précédente vidéo en fait que le Ben et Anna, je vais vous le chercher. Je suis là. C'est parce que je viens de prendre les photos Instagram, donc il était sur le côté. Et en fait, non, ça ressemble pas à cette odeur, mais c'est délicieux aussi. C'est vraiment une odeur toute douce de vanille. Enfin, j'adore ces odeurs un peu de bébé, de propre. Il sent super bon celui-ci. Il a du bicarbonate de soude comme je vous l'ai déjà dit, mais je n'ai fait aucune réaction et je le mettais tous les jours. Pareil pour mes 2 filles qui l'ont mis aussi puisque j'ai amené pour tout le monde, hein. Si chacun amenait ses affaires, on se retrouvait avec 3 déodorants, 3 gels douche, enfin ça ne servait à rien, 3 dentifrices, etc. Donc on a essayé d'être un minimum organisé et je me suis chargée de l'organisation parce que je travaille très très peu, en fait je suis souvent à la maison.
Elle travaille toutes les deux. Mon fils sortait de médecine, donc il avait autre chose à faire que d'amener ses affaires. Donc voilà, donc tout le monde s'en est mis et bah voilà, il en reste plus quoi. Et aucune allergie, oui, c'est ce que je voulais vous dire, aucune réaction au bicarbonate de soude. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé, j'ai tout nettoyé avant parce que j'aime pas en fait amener les produits sales de ma salle de bain. C'est toujours un peu sale quand on les a sur le bord de la baignoire, hein, c'est normal. Donc c'est le gommage Evolve de la marque Evolve Organique. Dont je vous ai déjà parlé souvent. Tropical Blossom Body Polish pour tout type de peau, au monoeil de Tahiti et au sucre bio, sucre de canne je crois. Donc il faisait 180 millilitres. Donc il m'a duré pas mal de temps. Evolve, hein, vous connaissez, c'est une super marque. C'est un packaging en verre, donc je vais le recycler pour des crèmes. Ou je pense que je vais me faire un... Si ça vous intéresse, dites-le moi. Je vous la filmerai. Je vais me faire moi-même mon prochain gommage, puisque j'ai pas mal d'huile de coco. J'avais reçu celle de Santifolia que j'ai emmenée en vacances, que j'avais dans la New Box. Et j'en avais acheté chez Greenwiz, je vous l'avais dit, et j'en utilise quand même pas. Il n'en faut pas beaucoup d'huile de coco, hein, ça s'étale très facilement. Donc je pense me faire un gommage moi-même avec un peu de sucre. Je vais mettre de l'avoine, je pense, parce que j'ai de l'avoine d'Aromazone, de la poudre d'amande que j'ai aussi d'Aromazone. Je vais récupérer mon marc de café. Je vais mettre de l'huile de coco, l'huile de Monoeil que je vous avais montré. Je sais plus comment ça s'appelle, je vous avais montré l'huile de Monoeil. Donc je vais me faire moi-même mon gommage en fait, et si ça vous intéresse que je vous filme la recette, je vais d'abord faire un petit essai pour voir la texture, et après si la recette est concluante du petit échantillon que j'aurais fait, je le ferai en gros pot, en gros conditionnement comme celui-ci. Si ça vous intéresse, dites-le moi et je vous filmerai la recette sans aucun souci. Alors que penser de ce gommage? Il sentait très très bon. Il sent vraiment le monoeil, le vrai monoeil. Il laissait quand même une pellicule huileuse sur la peau. L'odeur ne tenait pas longtemps parce qu'aucun gommage ne laisse une odeur de fou sur la peau pendant trois quarts d'heure, une heure. Moi, au bout d'une demi-heure, c'est fini, hein, quand on s'est habillé, etc. Il était avec des gros grains de sucre. Et la difficulté, en fait, c'est que quand on le prenait, je vous l'ai déjà montré en action dans des vidéos, quand on le prenait, en fait, il avait tendance à s'effriter. Donc, il fallait vraiment faire très, très attention de le prendre et de tout de suite le plaquer sur la peau pour après l'étaler et ne pas en perdre dans la baignoire parce que c'est quand même un produit qui n'est pas donné. Moi, je l'avais vu sur Vinted. Et voilà, donc je ne l'ai pas trouvé facile à l'utilisation. Il fallait vraiment être concentré pour ne pas que les morceaux en fait se délitent et tombent dans la baignoire. Sinon c'était un très très bon gommage, j'ai rien à lui reprocher. Un peu agressif pour moi parce que c'était des gros grains de sucre quand même. Donc je pense que le marc de café sera beaucoup plus doux pour moi avec la poudre d'avoine et de la poudre d'amande qui sont vraiment des actifs très 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 doux. Que j'ai en stock dans mes produits Aromazone, donc je vais les utiliser. Je pense que ça sera un bon gommage. Donc non, je ne le rachèterai pas, mais je vous le conseille si ça vous embête pas de faire très très attention quand vous l'appliquez sur la peau, et si les gros grains de sucre ne vous dérangent pas par rapport à la texture de votre peau. Voilà, donc je l'ai pas remplacé, je vais me faire mon propre gommage très très prochainement. Ensuite, j'avais terminé mon huile BioRegenerate de paille qui m'a duré, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, 7 mois, presque 8 mois, que j'avais acheté donc en novembre et qui m'a tenu jusqu'en début juillet. Une huile que j'adore, que j'ai rachetée, je vous l'ai présentée dans mon précédent haul, dans ma précédente vidéo. Et je l'adore, hein, 28 € tous les 30 millilitres.
Très bon rapport qualité-prix. En plus, en ce moment, j'aime beaucoup la mettre parce qu'elle a vraiment une coloration très très orange, un peu comme de l'huile de carotte. Donc ça donne un joli teint, pas orangé, mais si orangé, mais en fait qui fait un peu plus bronzé. Et surtout, elle est très efficace, donc moi, contre les taches pigmentaires. Donc évidemment que je l'ai rachetée et je la rachèterai. Donc je vous la conseille absolument. Ensuite, j'ai terminé une base lavande Aromazone. Bon, c'est peut-être pas très intéressant pour vous, mais je l'ai utilisée, donc je vous la montre. Donc, c'est une base lavande neutre et douce. Je l'avais pris en gros conditionnement avec ma fille. Ma fille avait acheté vraiment tous les ingrédients dont j'avais besoin pour lui faire le gel lavant pour son bébé, le liniment. Je lui ai fait aussi un baume corporel. Je lui ai fait des gels intimes que moi je me suis fait aussi. Après, je le fais pas tout le temps parce que d'ailleurs, je l'ai terminé aussi, mais j'ai pas gardé le carton. J'utilise le savon intime de Balo Flurin à la propolis noire, dont je vous parle aussi régulièrement. Là, j'en ai fini un et ma fille m'a demandé, parce qu'elle est enceinte, donc c'est vrai qu'on a un peu la zone intime plus fragile quand on est enceinte. Elle m'a demandé de lui refaire un gel intime, donc je vais lui refaire. Mais bref, ça c'était, je l'utilise pour faire le gel lavant bébé. Et si vous avez regardé ma vidéo sur les produits green que j'ai emmenés en vacances, vous savez que j'avais fait pour mon petit-fils un gel lavant à base de cette base lavante neutre, plus d'autres actifs. Donc elle est très très bien, elle est 100% d'origine naturelle, sans sulfate, sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans parfum ni conservateur de synthèse. Elle s'utilise pure, donc vous pouvez très bien, si les odeurs ne vous attraient pas spécifiquement, vous pouvez l'utiliser comme ça pour vous laver. Elle s'utilise pure ou agrémentée d'actifs et d'huiles essentielles en tant que savon main, gel douche, savon visage ou shampoing. Je vous avoue que moi je l'utiliserai pas en savon visage ni en shampoing. Voilà, donc 100% d'origine biologique et 100% d'origine naturelle. Non, je vous dis des bêtises, 100% naturel et 15% d'origine biologique. Voilà, donc très bien. Et oui, j'en ai encore 2 bidons, je crois, parce que en plus, ça va avoir un autre bébé. Donc, je ne suis pas prête d'arrêter de fabriquer les gels lavant. Ensuite, pendant les vacances, on a terminé le savon ensemble de la Manufacture du siècle. Non, c'est pas celui-ci. Celui-ci, c'est moi qui l'ai terminé. Parce que l'autre, c'est Nice 1954, que j'ai emmené en vacances et il en reste. Celui-ci, c'est moi qui l'ai terminé. Donc, que dire de ces savons? Ils sont très très bien. Pareil que les autres savons, le Molly, etc. Je n'ai pas trouvé que l'odeur restait sur la peau. Je suis franche avec vous. L'odeur n'est pas... voilà, ne tient pas sur la peau, c'est normal, ce sont des huiles essentielles qui sont utilisées. Celui-ci, donc, il était enrichi aux germes de blé. Alors, c'est vrai qu'il a une texture très crémeuse. Il ne mousse pas très bien, comme tous les savons saponifiés à froid. J'en ai fait moi-même et il ne mousse pas mieux, pas plus. Maintenant, j'ai pas trouvé beaucoup de différence avec les savons Le Molly, si vous voulez, hein, qui coûtent beaucoup moins cher. Je suis franche. La seule différence peut-être, c'est qu'ils dessèchent un peu, enfin non, ils hydratent un peu mieux la peau, ils nourrissent un peu mieux la peau. Ils sont vraiment très enrichis. Oui, peut-être que par rapport à Le Molly, c'est la seule différence que je pourrais trouver. Ensuite, beaucoup de youtubeuses, même je crois la totalité, disent qu'ils fondent vite. Alors là, en revanche, je suis pas d'accord. Enfin, c'est mon avis personnel. Il n'a pas fondu si vite que ça. Il suffit simplement, ça je l'avais repéré en fait quand je les ai gagnés en fait. Vous savez que je les ai gagnés sur Instagram grâce à Sandra et à Brune de la Manufacture du siècle. Et en fait, je l'ai posé sur quelque chose. En fait, je ne l'ai pas laissé dans un contenant ni près de ma baignoire. Je l'ai posé sur un pot. Alors donc, il séchait en fait tous les jours. Il était sec.
et il a tenu aussi bien qu'un autre. Voilà, donc oui, je les rachèterai, c'est certain, quand j'aurai de l'argent, parce que 9 euros le savon, c'est quand même un petit budget, mais très très bons savons qui sont, oui, très doux, mais comme tous les savons saponifiés à froid. Donc j'aime bien. Je l'ai remplacé par quoi? Bah, par lui-même, mais en Nice 1954. Et là, vous avez vu dans ma dernière vidéo, j'ai les savons de Joya que j'ai pris, cannelle lemongrass, cannelle citronnelle, qui sont très 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 bons. Donc oui, je rachèterai, mais pas dans l'immédiat. Ensuite, j'avais commandé deux shampoings solides, un de Druides justement et un des savons de Joya. Donc j'ai voulu aller jusqu'au bout d'un shampoing et pas alterner pour voir vraiment son efficacité, parce que si on alterne, on ne peut pas savoir quel savon ou quel shampoing a fait tels effets. Donc le Druides, j'avais pris le shampoing pour cheveux gras. Voilà. Je ne savais pas qu'en fait il était ensemencé, mais il est ensemencé le petit carton. Donc on peut planter et puis ça fait des petites fleurs ou des petites herbes, je ne sais pas. Euh, c'est un shampoing 100% zéro déchet, 100% naturel, 100% vegan, 100% sans huile de palme et qui convient au cuir chevelu à tendance grasse et pelliculaire. Et l'agent moussant est issu à 100% de la noix de coco. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire? Il mousse très 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 fort. Vraiment, vous le passez. Vraiment, j'ai vu la différence avec les shampoings solides Pachamamaï que j'avais pas. J'ai eu le Sweetie et le Glamourous que j'ai pas trouvé facile d'utilisation ni très efficace. Alors facile d'utilisation dans le sens où les Pachamama, vous voulez passer, il faut vraiment les passer longtemps et ça accroche aux cheveux parce que justement ça ne mousse pas. J'avais pas aimé en fait bah voilà, s'il faut passer 3 heures le truc pour que ça mousse un minimum. Non, celui-ci en revanche, vous le passez donc ça glisse parce que immédiatement vous avez une mousse abondante, crémeuse, très très agréable à l'utilisation, vraiment. Donc je me fais toujours deux shampoings. Un pour débarrasser la première couche de gras, de saleté, de pollution, etc., surtout en région parisienne, et un pour finaliser. Alors, il a fondu excessivement vite. Pourtant, je le mettais pareil hein, sur un support pour qu'il ne fonde pas. Et il a pas duré longtemps. Vraiment, par rapport au Pachamama, il a duré beaucoup moins longtemps. Mais peut-être justement, comme il avait des agents moussants, il était beaucoup plus crémeux et que sa longévité en apathie. Ensuite, j'ai eu des démangeaisons, mais ça c'est souvent avec les shampoings secs. J'ai eu des démangeaisons à force de l'utiliser vraiment, et puis des petites peaux. Ça c'est le problème des shampoings secs, hein, c'est leurs composants, je pense. Et c'est pour ça que j'ai racheté maintenant, là pour l'été, des shampoings liquides, enfin des shampoings non solides. Donc liquide, oui, crémeux. J'ai acheté Nature et Moi, je vous les avais montrés. Et il me reste un shampoing Léa Nature, Sobioéthique, donc euh, à la coco hydratant. Les Nature et Moi sont très bien. Alors vraiment, vous pouvez foncer. La composition, bah, elle est super. J'ai pas vérifié sur Yuka ni sur la liste Insi ou Inki, je sais pas comment on dit. Mais voilà, j'ai préféré pour l'été bah, ne pas avoir de démangeaison avec la transpiration, etc. Donc je suis repassée sur les savons, les shampoings liquides. Peut-être cet hiver, mais j'ai trouvé vraiment qu'il fondait trop trop vite. Donc peut-être que je le rachèterai, peut-être pas, j'en sais rien. J'ai trouvé vraiment que, voilà, je sais pas, il m'a duré 15 jours, 15 jours, 3 semaines. Je me lave les cheveux à peu près 2-3 fois par semaine. C'est c'est pas une longévité normale pour moi pour un shampoing solide. Et j'ai aussi les savons de Joya à l'ortie, donc il n'y a pas du tout la même composition. Je vous avais fait la revue entre guillemets de ces deux shampoings dans une vidéo haul. A priori, je préfère les savons de Joya, donc je vous en reparlerai. Euh,
il est différent, hein, il n'a pas du tout la même composition, donc c'est normal que les effets soient différents. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Eh bien, nous avons terminé le savon Arthur, hein, liquide, que j'avais eu dans la Nuo Box, la dernière Nuo Box. J'adore cette box, hein. Elle est pas chère, les produits sont super, vraiment, j'adore cette petite box, j'adore leur site, j'adore tout, quoi. Et donc celui-ci, c'était à la menthe, hydratation intense et saponification à froid. Et il était composé, bon, ils sont très très bons la menthe poivrée, hein, c'est des huiles essentielles. On l'a beaucoup aimé en fait sous la douche en rentrant de la piscine, c'était très rafraîchissant. Alors il est épais, je ne sais pas s'il en reste un peu. Si, voilà. Voilà, il a la couleur vraiment du savon de Marseille. Il est très épais, enfin très épais. Il n'est pas liquide comme le Dr Bronner's que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Il est épais. Et les odeurs, c'est savon de Marseille et menthe, menthe poivrée. Ça sent très très bon. Il laisse la peau très douce. Alors, il ne mousse pas beaucoup, hein. C'est clair, il mousse moins que la manufacture du siècle. C'est à base de savon de Marseille, donc c'est normal, à base d'huile d'olive, cuit au chaudron. Ça mousse très peu, mais ça lave, hein, donc, et c'est complètement naturel. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et oui, moi, j'aimerais bien tester celui au pain d'épices. Il y en a un au pain d'épices, mais je le prendrai pour cet hiver, parce que là, c'est plutôt des odeurs, pain d'épices, c'est plutôt une odeur hivernale. Mais je pense que je testerai en grand format, je pense, le gel douche pain d'épices de savon Arthur. Ensuite, j'ai terminé une fragrance Aromazone douceur d'ange, qui est la fragrance qu'a choisi ma fille, en fait. Hmm, pour le produit lavant de son bébé. Ça sent très très bon. Et alors il faut savoir que, parce qu'on va me dire, mais attends, tu mets du parfum dans... Tu mets du parfum, oui, une fragrance dans les produits bébés. Oui, parce que Aromazone, je crois, est un des rares à faire des fragrances naturelles. C'est-à-dire que ce ne sont pas des fragrances synthétiques ni chimiques, ce sont des fragrances naturelles. Et je peux vous dire que ça sent très 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 bon et ça tient parce que moi quand je lui fais un gros pot de 500 millilitres de gel lavant pour son bébé, ça dure au moins 2 mois, hein, je vous dis ça, mais ça dure longtemps et la fragrance est toujours la même. Ça sent le bébé, voilà. Alors moi j'ai celle aussi à la fleur d'oranger, j'en ai plusieurs. À la fleur d'oranger, ça sent très bon. Souvent je m'en prends un petit peu comme ça et je m'en mets, d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Alors j'ai enlevé le truc pipette là parce que j'arrivais plus à m'en servir. Ça sent super bon. Donc je vous conseille vraiment ces fragrances. Il y en a plein sur Aromazone. C'est tombé, c'est pas grave. Et douceur d'ange, bah oui, c'est vraiment l'odeur de bébé par excellence. Douceur et tendresse, voilà. Et c'est vraiment bah ouais, qui rappelle les soins de bébé. C'est naturel, totalement naturel, donc il n'y a pas de souci. Et si vous aimez un peu vous parfumer comme ça de trucs huileux, et ben vous en mettez un peu sur les poignets, derrière le cou. Moi c'est ce que je fais avec la fleur d'oranger. Et ça sent très 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 bon. Donc je vous dis pas que je le rachèterai puisque je dois en avoir. Elle avait dû, parce qu'on avait fait une énorme commande avant la naissance. Je crois que j'ai 5 ou 6, il y avait une promotion à l'époque, 5 ou 6 petites bouteilles de cette fragrance. Donc j'ai de quoi voir venir. Ensuite, j'ai terminé le sérum Little Miracle Rose Hip, donc à la rose musquée de Balm Balm, 100% organique, donc 100% bio. Cette marque, je vous en ai déjà parlé, mais je ne vous ai pas fait de revue, il faudra que je le fasse. Donc, je vais garder pour faire la revue, je vais garder le sérum. Une marque très, 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 très bien et a un excellent rapport qualité-prix, un tout petit prix vraiment accessible à la plupart. Je dis pas à toutes, hein, parce que quelquefois il y a des priorités. On préfère s'acheter un steak qu'un sérum. Je le comprends tout à fait. Je suis passée par là, donc je sais. Donc, mais c'est un tout petit prix pour celles qui veulent un sérum efficace. Ils en ont pour tous les types de peau. Je vous ferai une revue sur cette marque parce que j'ai utilisé le sérum. J'ai le baume que je vous ai montré, mais comme ça, pas en vous en parlant. Le baume, pareil, visage à la rose musquée, qui est vraiment anti-âge, hein. C'est vraiment pour les peaux
sèche, pour les peaux matures, etc. Et j'ai aussi j'avais pris un petit masque à l'hibiscus, hein, qui est très connu chez Balm Balm. Donc oui, ça je rachèterai. J'ai pas mal de sérums là avec ceux que j'ai reçus donc de Maison Meunier, le Boost sérum au Botox, là, enfin qui fait un effet Botox, pas au Botox, hein, qui fait un effet Botox que j'ai reçu récemment dans la dernière box Nuo justement. J'ai un pulpe de vie, j'ai le Insta Naturals à l'acide hyaluronique de iHerb, donc j'ai pas mal de sérums à terminer, mais oui, je le rachèterai. C'était un sérum huileux, de ce que je me rappelle. Oui, mais très fin. Je ne sais pas s'il va en rester assez, parce que moi, quand je termine un produit, je le termine. Voilà, donc c'était clair, hein. Non, il n'en reste pas. Et ça sentait pas mauvais, ça sentait vraiment bon. Je pense qu'il y a de l'huile essentielle dedans, parce que ça sent, là, je sens l'amande, je sens tout ce que vous voulez. Euh, alors, voilà, c'est écrit en anglais, mais je vais essayer de traduire. Euh, Jour après jour, une conjonction, enfin ouais, une conjonction en fait pour hydrater, nourrir et booster la peau, la texture de la peau. Et évidemment la rose musquée. Donc dedans, tout était bio, hein, je vous l'ai dit. Il y a de la rose. Le premier ingrédient, c'est de l'huile de rose. Euh, Bon, après, j'arrive pas à traduire en fait parce que c'est en latin les noms des huiles, mais ce n'était que des huiles. Je vais vous montrer comme ça si vous voulez faire une photo. Que des huiles végétales et huiles essentielles, rien d'autre. C'était parfait, vraiment. Je vous conseille énormément cette marque Balm Balm. Et il y a pour tous les types de peau. Et ensuite, j'ai terminé Arco Pharma. Donc ça, je l'avais acheté à la pharmacie bien trop cher par rapport à... Prochain, je commanderai sur Florence Nature en promo ou sur un iHerb, encore une fois, parce que c'est beaucoup moins cher. Je l'avais payé cher en pharmacie, je ne sais pas ce qu'il m'avait pris. C'est de la vitamine C naturelle, donc de l'acérola. J'en prends tous les jours. La vitamine C, c'est un booster en fait pour l'immunité, voilà, pour les cellules, c'est conseillé d'en prendre. Je ne vous dis pas d'en prendre, je ne suis pas médecin, mais moi je prends de la vitamine C tous les jours parce que c'est conseillé quand on a quand on a un cancer, quand on a eu un. Ça booste vraiment le système immunitaire. Donc tous les jours de la vitamine C, c'est comme un bonbon, hein, ça se croque. Ça a le goût d'orange, c'est très bien. Et c'est de la vitamine C naturelle, donc de l'acérola, hein, pas de la vitamine C synthétique. Et je l'ai remplacé, bah, vous le savez si vous avez vu mon haul Florence Nature, je l'avais eu en cadeau par Florence Nature. Donc pareil, vitamine C naturelle, acérola, bio. Je ne sais même pas si l'autre en pharmacie était bio. Je ne pense pas, c'est pas marqué. Du tout. C'est pas marqué. Donc celui-là est bio, celui-là n'est pas bio, celui-là je l'ai payé au moins 2 fois le prix, enfin je l'ai eu en cadeau donc 0, mais je sais que le prix était facilement la moitié de celui-ci. Et combien il y en a là? 44 grammes dans celui-ci et 31 grammes dans celui-ci. Je ne jette pas la pierre aux pharmaciens, il faut bien qu'ils gagnent leur vie, mais moi je me ferai plus avoir. Je sais pas ce qu'ils m'avaient pris, je l'avais vu, je l'avais pris. Voilà, donc remplacé par de la vitamine C aussi. Bien écoutez, là c'est terminé pour cette vidéo produit terminé, c'est le cas de le dire. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Si vous avez des questions à me poser, parce qu'évidemment je vous dis les choses, mais peut-être que j'oublie, et puis si bah, par exemple pour le Balm Balm, j'ai pas pu vous donner la composition. Dites-moi tout ça en commentaire, écrivez-moi, posez-moi vos questions. Vous savez que je réponds à tous les commentaires. On n'est pas 1000, on n'est pas 2000, on n'est pas 3 millions. Donc je prends le temps de vous répondre. En plus, ça me fait super plaisir d'avoir un contact personnel, oui, avec vous. C'est pas des réponses toutes faites. J'aime bien, voilà, j'aime bien le contact et dans la vie de tous les jours déjà. Et ben, YouTube, je connais quasiment toutes mes abonnées, hein, celles avec lesquelles je converse régulièrement. Je ne vais pas donner leur prénom, mais si je peux, puisque vous les voyez en commentaire. Il y a Janique, il y a Anne, il y a Annick. Voilà, il y a Coco récemment. Bon, je ne connais pas son prénom, mais c'est Coco. Très récemment, on a la même histoire au niveau du cancer. Donc voilà,
je vous connais quoi, à travers vos commentaires et il y en a beaucoup, enfin il y en a plusieurs qui habitent à Montpellier d'ailleurs où habite mon fils, donc si je vais le voir, ça me ferait très plaisir de vous rencontrer, comme ça, aller boire un coup et papoter de tout, de rien. Donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé mes vidéos, petit pouce en l'air, vous partagez, vous me faites connaître. Je vous remets le lien de tous ces produits et de mon code iHerb parce que 10%, c'est 10%. Et en plus sur iHerb, quand vous commandez, vous avez toujours des rewards. C'est-à-dire qu'à votre commande, je ne sais pas comment ça marche, mais quand vous commandez, mettons pour 30 euros, vous allez avoir 5 euros de rewards, c'est-à-dire de 5 euros que vous allez pouvoir déduire de votre prochaine commande comme ça. Plus les 10% des codes de parrainage, ma foi, ça fait des petits sous en moins. Et déjà que les produits iHerbs ne sont pas chers, pour les mêmes choses qu'on trouve en France, hein, ça vaut le coup. Voilà, je vous fais des gros bisous. Là, je suis un peu fatiguée, ça fait 2 vidéos que je tourne, ça demande vachement d'énergie, on n'imagine pas, mais voilà, et surtout que moi je fais pas de montage, donc c'est voilà, sans filet, ça demande drôlement d'énergie. Donc là il est 8h moins 20 du soir, je vais arrêter et je vais aller me préparer un petit repas léger. Voilà, je vous fais des très gros bisous, il a fallu que je dise voilà, c'est irrémédiable, hein. À très bientôt.